agis. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu et nous lui disons merci. Merci pour son amour, merci pour sa fidélité. Et nous sommes très heureux pour nos sœurs à qui Dieu a permis d'être avec nous ce matin pour le culte. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta sœur qui est à côté de toi, ou qui est devant, ou qui est derrière toi, je te bénis de l'amour de Dieu. Amen. Je te bénis de l'amour de Dieu. Je te bénis de l'amour de Dieu. Je te bénis de l'amour de Dieu. Je vous bénis de l'amour de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu parce que si nous sommes en vie, c'est grâce à lui. Si nous marchons, c'est grâce à lui. Il est arrivé que certaines personnes se soient retrouvées à des moments donnés à l'hôpital, clouées, ne sachant pas quoi faire. Et lorsque ces personnes ont crié dans leur cœur, ont imploré l'Éternel, ont demandé le secours de Dieu, Dieu les a entendus, Dieu les a répondus. Et aujourd'hui, ils sont sortis de l'hôpital, ils marchent, ils mangent et ils avancent. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons grâce à notre Dieu et nous allons demander à une personne de nous lire le psaume chapitre 2, les versets 7 à 12. Psaume chapitre 2, les versets 7 à 12. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un spère de fer et tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, laissez-vous instruire, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte. Car sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient à lui. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est très important, nous avons commencé l'étude du psaume 2 et nous avons dit que l'Éternel attire notre attention sur une chose. Lorsque nous passons par des moments difficiles, par des difficultés, par des problèmes, par des persécutions, nous sommes appelés à rire. Parce que lorsque les nations de la terre, les peuples, les rois, les princes ont formé une coalition contre Dieu et contre la personne qu'il a choisie, contre son oint, la Bible nous dit, l'Éternel de son trône riait. La plupart du temps, lorsque le chrétien ou la chrétienne passe par des moments difficiles, c'est le découragement. Il se dit, est-ce que ça vaut même la peine? Et ce sont des pensées que Satan envoie. Est-ce que ça vaut même la peine de prier? J'ai demandé telle chose à Dieu, mais jusqu'à ce jour, je ne l'ai pas. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous entrons dans la Bible, il y a une femme appelée Anne. À un moment donné, elle a demandé à Dieu quelque chose qui lui tenait à cœur. Et même la Bible nous raconte que lorsqu'elle priait, quelquefois elle versait des larmes. Mais le fait de verser des larmes était des supplications. Anne ne passait pas simplement son temps à pleurer, mais elle priait l'Éternel. Elle suppliait l'Éternel. Le temps est passé. Les hommes, en l'occurrence Pénina, s'est moqué d'elle. Bien-aimés, vous rencontrerez des situations où, soit dans votre famille ou parmi vos amis, certains vont se moquer de vous. Mais
vous savez ce que vous cherchez auprès de Dieu. Vous savez ce dont vous avez besoin auprès de Dieu. Ne faites plus attention aux rires, ne faites plus attention aux moqueries, soit des membres de vos familles, soit de vos amis, soit de votre entourage. Ayez les yeux fixés sur Dieu. Anne avait les yeux fixés sur Dieu. Elle priait, elle suppliait l'Éternel. Et la Bible nous dit, lorsque le temps favorable fut accompli, Dieu donna à Anne un enfant que l'on appellera Samuel. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu décrète des choses sur ta vie. De la même manière que l'on forme des coalitions pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher de prospérer, pour toucher à tes finances. De la même manière, Dieu, nous l'avons dit le dimanche dernier, dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, Dieu t'a rappelé qu'il a pour toi des projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mon frère, ma soeur, quels que soient les moments par lesquels tu passes, n'oublie pas une chose, tu as un avenir auprès de Dieu. Amen. Tu as une espérance auprès de Dieu. Amen. Tu as quelque chose de merveilleux auprès de Dieu. Lorsque tu étais dans le monde, tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Tu vivais d'une certaine façon. Et quelquefois, tu ployais sous l'esclavage de l'obscurité, des forces du mal. Mais à un moment donné, l'Éternel t'a visité. Tu as entendu le message de la bonne nouvelle. Et tu as dit, vraiment, ce message est intéressant. Je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Le décret de Dieu s'est mis en place. Le verset 7 dit, je vais proclamer le décret du Seigneur. Bien-aimé, les gens se liguent contre toi. Certaines personnes ne te veulent pas du bien. Certaines personnes attendent que l'on dise, ah, il y a telle chose qui s'est passée contre tel autre. C'est ce que l'on appelle les mauvaises nouvelles. Et certaines personnes attendent que cela pour se réjouir, pour dire, oh, on le lui avait dit. Elle pensait quoi? Il y a d'autres même qui ont été menacés. On leur a dit, ok, tu verras. Est-ce que tu sais qui je suis? Il y a d'autres dont les enfants ont été menacés simplement parce que le père ou la mère avait indifférent avec quelqu'un d'autre. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la coalition, même si toute l'armée des ténèbres s'assemblait contre toi, Dieu te dit ceci, qu'il a proclamé un décret. Il a proclamé un décret pour toi, pour ta vie. Et il te dit, tu es mon fils, tu es ma fille. Amen. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas une parole vaine. La fille qui est au milieu, elle est la fille de qui? Elle est votre fille. Si quelqu'un d'autre dit, ça c'est ma fille, quelle sera ta réaction? Non, tu diras non, là, ça, ne vous y trompez pas. Ça, c'est ma fille. Ce n'est pas votre fille, c'est ma fille. Cela veut dire qu'il y a une question d'appartenance. Et lorsque tu dis c'est ta fille, tu le dis avec toute la conviction possible. Parce que tu sais que c'est toi qui l'as portée dans ton ventre. Tu sais tout ce que tu as enduré avant qu'elle ne naisse. Tu sais les moments par lesquels tu es passé jusqu'à ce que cet enfant naisse. Tu sais, lorsqu'après sa naissance, les difficultés qu'elle a rencontrées sur le plan de la santé. Et aujourd'hui, Dieu veille sur elle. Dieu prend soin d'elle. Ce qui fait que lorsque la personne, ou lorsque notre soeur dit, c'est ma fille, mon frère, ma soeur, c'est sa fille. Et personne ne peut dire autre chose. Lorsque Dieu te dit, tu es ma fille, c'est une question d'appartenance. Cela veut dire que Dieu t'a mis au monde. Dieu a fait de toi un enfant de Dieu. Dieu a fait de toi une héritière de Dieu. Dieu a fait de toi un prince et une princesse de Dieu. Amen. Les filles héritent de leur père et de leur mère. C'est normal.
Et quelquefois, les parents se battent pour leur enfant, parce qu'ils veulent la réussite de cet enfant. Et si nous, en tant que père et mère, nous nous battons pour notre enfant, parce que nous voulons la réussite de notre enfant, pourquoi est-ce que Dieu ne se battra-t-il pas pour nous? Le Seigneur veut te rassurer ce matin qu'il se bat pour toi. Même si tu lui as demandé quelque chose et tu ne l'as pas encore obtenu jusqu'à ce jour, tu l'auras. Amen. Amen. Parce qu'il est ton Père. Tu es sa fille. Tu es son fils. Nous sommes les enfants de la famille de Dieu. Et il y a ce chant qui dit, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Dieu te dit, tu es ma fille. Bien-aimé, c'est une nouvelle très importante. Parce que les enfants héritent de leurs parents. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. La Bible te dit que le Dieu que tu sers est le Tout-Puissant. Alors de quoi as-tu peur? Regarde dans ton cœur, de quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te frappe? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'inquiète? Jésus dit que Dieu connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Qu'est-ce qui te fait peur, mon frère, ma soeur? Dieu les a tous comptés. Personne ne connaît le nombre de cheveux qu'il a sur la tête. Peut-être si quelqu'un veut le tenter, je vais l'inviter, il viendra devant, il va commencer à compter mes cheveux. Et à la fin, il me dira, bon, homme de Dieu, vous avez tel nombre de cheveux sur la tête. Personne ne le sait. Dieu seul le sait. Si Dieu sait le nombre de cheveux que tu as sur ta tête, c'est qu'il te connaît et qu'il prend soin de toi. Vous savez, c'est un gardien qui peut savoir exactement ce qui se trouve dans une maison ou dans quelque chose qu'on lui a demandé de garder. Parce que quand on viendra devant lui, on lui dira, bon, quand je vous ai demandé de protéger ou de garder telle chose, il y avait ceci, 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 vérifions. Oui, il y a ceci, il y a ceci. Ah non, il y a quelque chose qui manque, il le sait. Quand quelque chose manque dans ta vie, Dieu le sait. Amen. Amen. Dieu le sait. Alors pourquoi t'inquiéter? Que demandes-tu à Dieu? Continue à le lui demander. N'arrête pas. Le découragement s'installe. Continue à le lui demander. N'arrête pas. Tu es abattu. Demande au Saint-Esprit de te fortifier. N'arrête pas. Rappelle-toi toujours que Dieu a un avenir meilleur pour toi. Dieu a des projets de bonheur pour ta vie. Et parce que tu es fille de Dieu, parce que tu es fils de Dieu, ces projets vont se réaliser tous dans ta vie. Amen. Amen. Tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Dieu dit, c'est lui qui t'a mis au monde. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu deviens enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand l'on devient enfant de Dieu, l'on n'est pas né de la chair et du sang, mais l'on est de Dieu. Alors Dieu dit, comme c'est lui qui t'a engendré, parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille, demande-lui, demande-moi et je te donnerai les nations comme héritage, comme patrimoine. Dieu est capable de te donner tes ennemis comme patrimoine. Vous savez, quand quelque chose est votre patrimoine, cela veut dire que vous avez autorité sur cette chose. Amen. Vous avez autorité, une pleine autorité sur ce qui vous appartient. Tout comme notre sœur a une pleine autorité en dehors de Dieu sur sa fille. C'est une autorité. Et au niveau civil, cela est pareil.
C'est ce que l'on appelle l'autorité parentale. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Il dit simplement, demande-moi. Ceux qui te font la guerre, demande-moi cela comme héritage. Parce que les nations dont nous parlons, c'est eux qui ont formé les coalitions avec les rois, avec les princes, avec les peuples. Quels sont ceux qui te combattent? Demande à Dieu de te donner cela comme héritage. Cela veut dire tout simplement que Dieu fasse de tes ennemis, de tout cela, ton marchepied. Amen. Amen. Demande-moi, je te donnerai les nations comme patrimoine ou bien comme héritage, comme propriété, les extrémités de la terre. Donc, les extrémités de la terre incluent les peuples, incluent les rois, incluent les princes. Dieu veut te donner au-delà de ce que tu lui demandes. Et Jésus dira, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Mon frère, ma soeur, pose-toi la question dans ton cœur. Est-ce que ta joie, elle est parfaite en Dieu? Est-ce qu'elle est parfaite? Ou bien il y a encore quelque chose que tu n'as pas encore reçu qui a laissé la tristesse dans ton cœur, qui quelquefois ternit ta joie. Pour pouvoir entrer pleinement en possession de ton héritage, ou bien de ce que Dieu t'a promis, l'Éternel te dit ceci. Il faut d'abord que tes ennemis soient ton patrimoine. Il faut d'abord que tu aies le dessus sur tes ennemis. Et Dieu a le pouvoir de te donner le dessus sur tes ennemis. Lorsque tu prends tes ennemis, après avoir réclamé tes ennemis comme patrimoine, qu'est-ce que tu en fais? Ce n'est pas qu'ils vont rester là et manger avec toi et profiter de tes bénédictions. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit au verset 9, tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme une poterie, tu les mettras en pièces. Tu as le pouvoir sur tes ennemis. Dans la main de chaque enfant de Dieu, il y a un sceptre de fer. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que chaque enfant de Dieu sait qu'il a un sceptre de fer dans ses mains? Est-ce que chaque enfant de Dieu sait qu'il est appelé à se servir de ce sceptre de fer pour briser ses ennemis? Est-ce qu'il le sait? Si tu ne le sais pas, l'Éternel te l'enseigne, afin qu'il soit mis en pièces. Quand nous parlons d'ennemi, nous parlons du méchant. Nous ne parlons pas des enfants de Dieu avec qui vous avez des problèmes. Nous ne parlons pas de la sorte. Nous parlons de ceux-là qui ne respirent que méchanceté et mort pour détruire les autres. L'Éternel te le rappelle encore ce matin que tu es son fils. Tu es sa fille. La seule chose qu'il te demande, c'est de lui demander. Demande et l'on vous donnera. Dieu donne toujours, quel que soit le temps. Ne baisse jamais les bras. Fais confiance à Dieu. Tu lui as demandé quelque chose, cela tarde à venir. Ne relâche pas. Rappelle-toi que tu es sa fille. Rappelle-toi que tu es son héritier. Rappelle-toi que tu es son héritier. Et que ce que tu as demandé, il te l'a déjà donné. Et tu verras cela s'accomplir. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.